Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un tuto crochet. Si vous avez envie d'un petit sac original, léger, tendance, vous n'aurez qu'à suivre mes instructions. Même les débutants pourront le faire très facilement. Pour les fournitures, une seule bobine suffit. 2 petits anneaux, un fermoir et une anse de sac. Vous trouverez le tout en mercerie très facilement. J'ai fait 2 versions, dont un avec une doublure. À vous de choisir. On se retrouve en fin de vidéo et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Voilà, on va commencer par monter 9 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles en l'air. 2 pour tourner. Et dessus, on va faire un premier rang de mailles serrées, c'est-à-dire 9 mailles serrées. Une maille en l'air pour tourner et on va reprendre 9 mailles serrées. 1, 2, 8 et 9 sur la dernière. Voilà. On fait une maille en l'air à chaque rang pour tourner et on recommence 9 mailles serrées. Donc là j'ai fait 10 rangs. Au 11e rang, on va insérer le petit anneau. Une maille en l'air. Je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, avec les 3 mailles serrées qu'on va faire là, en même temps, on va prendre l'anneau. Je pique sur les deux et je viens crocheter ma maille serrée. 1, 2, 3. Voilà, l'anneau est bien au milieu et je finis par 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà. Une maille en l'air pour tourner. Voilà, une maille en l'air pour tourner. Et on va venir faire un rang de mailles serrées tout autour du rectangle. En piquant bien dans la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. J'arrive dans le premier angle. J'ai fait 9 mailles serrées. Je fais une maille en l'air pour l'angle et je vais venir repiquer là où j'ai piqué dans la 9e maille serrée pour faire l'angle. Voilà, ça fait un angle et on va venir faire une maille serrée à chaque rang. Donc normalement 10 mailles serrées. Donc je compte la première, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on continue jusqu'au bout du rang. J'ai fait une maille serrée à chaque rang, ce qui me donne au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11e, je la fais dans le rang de montage. Une maille en l'air pour l'angle et je viens repiquer au même endroit. Et je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est important parce qu'il faut vraiment le même nombre de mailles là et là. Et les côtés pareil doivent être exactement identiques. Là j'ai mon fil de montage. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que je fais mes mailles serrées, je viens le prendre pour le cacher. 1 et je compte. 2, 3, 4. Je vais compter donc jusqu'au bout pour avoir le même nombre de mailles de chaque côté et avoir un joli rectangle. J'ai fini mes mailles serrées, donc il y en a bien 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je finis par une maille en l'air et je vais venir faire une maille coulée pour finir. Voilà, mon fil était déjà coupé. Voilà, un beau rectangle. Bon, il va falloir refaire la même chose. Voilà, j'ai fait mes deux petits rectangles. On s'assure bien qu'on ne s'est pas trompé quelque part et qu'on a bien deux rectangles identiques. Là, je vais venir faire un rang en calculant.
Voilà, l'ouverture, elle correspond à 1, 2, 3. Voilà, pour faire une maille en l'air. Et je vais faire mes 8 mailles serrées. Voilà. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire une, 2, 3, 4, 7, 8, c'est bon, 8 mailles serrées. 1, 2, et là, à la place des mailles coupées, je vais faire des mailles en l'air pour avoir mes 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Là, il y en a pour tourner. On va refaire 21 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il m'en manque une. Il m'en faut 21. On va voir ce que ça donne. Donc, ouverture. On va venir se mettre dessous. On a les vis. Voilà, les vis vont être là. Voilà, super. Là, il faut des tout petits tournevis. On va faire ça. Tournevis. Et la deuxième.
l'abîmer. Voilà. Donc, ça, voilà, ça va aller là-dedans. Voilà. J'ai positionné le fermoir. Je vais venir voir ce que ça donne en remettant les petits 10. Demande un petit peu de précision. Voilà, je viendrai le fermer encore plus après, quand je serai sûre que ça va. Ça va, il a l'air au milieu, hein. Donc ça, c'est ce qui va aller là comme ça et faire notre fermoir. Voilà. Donc, on prend une petite pince ou un tournevis plat si vous n'avez pas. Il faut venir bien écarter. Et on va le positionner un petit peu par là. Il faut qu'il soit au milieu. Voilà, ça va donner ça. Et ben voilà, ça prend forme. Alors, je vais vous montrer comment repositionner ce fermoir qu'en fin de compte, je le veux beaucoup plus bas ici. C'est simple. Une pince plate. Je l'avais bien mis au milieu. Je vais refaire pareil, mais plus bas. Ici. Voilà. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben oui, je suis au milieu. Donc, je recommence sur l'envers. Voilà, donc les tiges, je l'ai un peu tordu au passage, pas grave. Hop, 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 oui. J'ai trop écarté, je vais le re-rentrer un peu. Et oui, ça saute. Et on va y arriver. Ça qui est trop écarté. Voilà. Bon. Normalement, on peut le faire plusieurs fois sans que ça casse. Voilà. On appuie et on va venir refaire. Voilà, on remet tout en place. À plat. Et de l'autre côté. Je pense que comme ça, il aura une meilleure gueule. Voilà. C'est plus joli. J'ai fini donc de poser le fermoir et je vais faire des mailles serrées tout du long du rectangle pour que la finition soit jolie. J'en fais une à peu près donc à chaque rang. Maintenant on va coudre les côtés en partant bien de ce côté du fermoir. L'autre côté vient se rabattre par dessus.
Voilà, moi j'ai l'habitude de le faire au crochet, il y en a qui le font à l'aiguille. Donc je viens dans mes mailles serrées que j'ai fait au préalable, voilà, sur l'endroit, et je vais crocheter un rang de mailles serrées tout autour. Je viendrai après cacher tous ces fils. Voilà. Je veux pas qu'on les voie sur l'endroit, donc je ne les prends pas. La première maille serrée, c'est fait. La deuxième. Voilà, on prend. On a juste à suivre nos mailles serrées du rang précédent. Normalement, tout va bien. Arrivé dans l'angle, j'ai fait donc la dernière maille du côté, je fais une maille en l'air et ensuite je viens tricoter dans la maille d'après, c'est-à-dire la première maille ici là de cette partie, et je reprends mes mailles serrées jusqu'au bout. Et je fais pareil dans l'autre angle, ici. Je ferai une maille en l'air pour bien marquer l'arrondi du sac et que ça ne se resserre pas. Alors, pour coudre le deuxième petit rectangle, le côté du sac, on va venir, ça c'est la fin de notre précédente couture, donc on va bien repérer là, suivre la ligne et marquer ici. Voilà, ça sera la première maille serrée du rectangle, on va venir se positionner dessus. Donc, mon repère, ma première maille serrée du rectangle, mon fil, les deux fils je ne les prends pas pour les cacher parce que je veux pas que ça se voie sur l'endroit, je vais les faire passer après sur l'envers. Je vais faire le même travail que de l'autre côté. Voilà, mon fil, tout sur le côté. Voilà, on se met bien et on reprend le travail sur tout le côté. Voilà. Je continue. Voilà, les deux côtés sont finis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant coudre vers l'intérieur tous ces petits bouts de fil qui dépassent. Je vais le coudre sur l'envers avec une aiguille. Voilà. Un petit nœud pour bien solidifier. Et on va venir le passer au milieu, caché. Il ne faut pas que ça se voie, parce que j'ai décidé de ne pas faire de doublure. Voilà, on ne verra plus. On coupe. Et on fait ça à chaque fois. Là, par exemple, le bord est un peu détaché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relier les deux mailles en l'air ensemble. Je prends ici et je vais venir reconstruire
une maille, c'est-à-dire je la passe là, dans la maille, voilà, et je viens la repasser dans la maille, voilà, et ici, ça continue sans qu'on voie l'arrêt. Je vais fixer ça sur le dessus, par un nœud, toujours, sinon ça glisse. Voilà, une fois que j'ai fait le nœud, j'ai plus qu'à cacher le fil. Je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si besoin à me poser une question, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, je vous dis bye bye.